What's up mes gens? Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je viens pour une vidéo blabla encore. Vous vous souvenez quand j'ai fait la discussion entre Nana là, où on a parlé des ovaires polykystiques? Je reviens pour la même vidéo, mais cette fois-ci on va parler de 5 choses qu'on ne dit pas aux femmes au Sénégal. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas aux femmes, surtout après cette vidéo, parce que j'ai eu beaucoup de retours. Je me suis rendu compte qu'on était ok, matrixés et qu'il fallait en parler et tout ça. Donc aujourd'hui, je suis là. Pour ça, je vais vous donner mes 5 choses qu'il faudrait, s'il vous plaît, dire à vos filles, qu'il faudrait dire aux femmes et qui, si elles sont là, j'espère qu'elles écoutent et qu'elles m'entendent parce que c'est d'utilité publique finalement. La première chose, liée à la dernière vidéo que j'avais faite par rapport à la discussion entre Nana, parler des bilans de santé. Parler des bilans de santé, parler de la santé mentale, tout ce qui est médecin et tout ça. Apprenez aux gens ou à vos filles à y aller. Parlez du gynéco. Allez avec elle au gynéco. Quelle est l'habitude que ça fasse partie de ce qu'elle connaît. Un corps, ça s'entretient. La santé, ça s'entretient. Aller chez le médecin, c'est quelque chose de normal. S'il vous plaît, si vous avez des filles, etc., des filles, juste des filles. Si vous avez des filles, allez les envoyer chez des médecins. Il faut qu'elles connaissent le médecin, il faut qu'elles connaissent le gynéco, il faut qu'elles soient aware de ce qui se passe dehors. Arrêtez de dire non, je ne veux pas en parler de Mokorous ou tout ça, vous l'avez mis au monde. Si vous ne voulez pas demain vous retrouver dans des situations bizarres, s'il vous plaît, parlez à vos filles, ouvrez-leur leurs yeux, qu'elles comprennent, qu'elles sachent, qu'elles se rendent compte de ce qui se passe, etc. etc. C'est super important parce que c'est dans le temps. Il y a beaucoup de filles qui se retrouvent au moment d'avoir des enfants dans des situations un peu compliquées parce qu'elles ne savaient pas ou parce qu'elles n'avaient pas eu cette habitude-là ou voilà, c'est pas quelque chose qu'elles ont l'habitude de voir. Donc, il faut intégrer ça, s'il vous plaît. Tout ce qui est santé pour les femmes, allez-y, intéressez-vous à ça. Allez voir vos médecins. C'est important. Et au Sénégal, on n'en parle pas assez. So, les femmes, allez-y. Deuxième chose, et toujours dans le même sens, la santé mentale. Ton mental compte. S'il vous plaît, les femmes au Sénégal, votre santé mentale compte. Ok? Ce que tu ressens est valide. Ce que tu ne comprends pas est valide. On nous a mis des codes qu'il faut respecter, une façon de vivre qu'il faut respecter et qui à un moment, surtout si tu n'as pas un partenaire compréhensible, peut commencer à être trop. Après, on va vous sortir des histoires de ouais, elle a été travaillée, ouais, machin. Alors que c'est le fait d'emmagasiner. Il faut en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train d'en parler de plus en plus. Paix à son âme. Je sais que Halima Gadi a longtemps travaillé sur ça et j'espère que beaucoup d'autres gens vont travailler dessus. Mais la santé mentale, c'est quelque chose de super important. Les femmes au Sénégal se trouvent dans des situations des fois, même celles qui sont allées à l'école, même les instruites, etc., dans des situations où elles sont dépassées. Et je pense qu'au Sénégal, on n'en parle pas assez. Donc, s'il vous plaît, tout ce que vous ressentez est valide. Parlez-en, allez voir un psy. Ça ne veut pas dire que vous êtes folle. Ok? Allez voir un psy. Avant, on allait voir nos grands-parents. Les gens font comme si c'était nouveau. Le psy, c'est pas nouveau. Avant, c'était les grands-parents qui jouaient ce rôle. C'était, tu allais chez ta grand-mère pour lui raconter ce qui se passe, ce qui te fait mal et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, la vie fait que c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est normal. C'est normal de trouver quelqu'un à qui parler. Pas forcément un ami. Moi, je ne conseille pas les amis. Je conseille pas. C'est pas que j'ai pas d'amis à qui je peux parler, mais je sais que c'est quelque chose de très compliqué dans nos jours de maintenant. Donc, votre santé mentale, travaillez dessus. Le deuxième, c'est l'indépendance financière. Quand je parle d'indépendance financière, je ne veux pas dire que vous devez pas dépendre d'un homme. Un homme ne doit pas faire tout pour vous et tout ça. Je vais vous dire, j'étais comme ça. Ouais, je peux faire tout moi-même, machin truc. Non, à aucun moment, c'était ça l'indépendance financière. À aucun moment. L'indépendance financière doit te permettre de t'en aller quand cette situation ne te convient plus. C'est ça l'indépendance financière.
ton mari peut s'occuper de toi. Il doit s'occuper de toi. Ok? Votre mari s'occupe de vous. L'indépendance financière, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas payer. Normalement, il ne doit même pas savoir c'est quoi ton salaire. Ok? Il ne doit même pas savoir ce que tu fais de ton argent. Ok? C'est ça, l'indépendance financière. Comme j'ai dit, votre salaire ne le concerne pas. Normalement, ne le concerne pas. C'est là si jamais il y a un tchol-tchol, un problème, un truc comme ça, mais ça ne doit pas être ce sur quoi il se focus par rapport à vous. On a dit, l'homme quittera sa maison pour prendre sa femme. Il récupère sa femme. Hein. Il n'est pas là, on n'est pas là, voilà. Perso, il faut qu'on dise ça aux femmes. Surtout, là, je vais parler aux femmes très éduquées et tout ça, qui sont déjà bien dans leur botte financièrement, dans le travail et tout ça. Ne vous mettez pas en avant, arrêtez de bloquer. Je parle personnellement, hein, arrêtez de faire genre oui, s'il le fait pas, je vais le faire. Non, c'est pas votre boulot, ok? C'est vraiment pas votre boulot. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais c'est pas votre boulot. Il doit le faire, il le fait, ok? Mouvons. Quatrième chose qu'on ne dit pas assez aux femmes et qu'il faudrait qu'on leur dise ici au Sénégal, la fille en face n'est pas ta compétitrice, c'est pas ton concurrent. Je vois beaucoup de femmes avoir, comment on va dire, se sentir mal parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas au niveau où elles devraient être ou un truc comme ça, ou qui se comparent beaucoup, mais beaucoup. Au Sénégal, il y a beaucoup de comparaisons. Les parents font des comparaisons. La fille de l'autre, elle est mariée, la fille de l'autre, elle a ça, la fille de l'autre, elle voyage, la fille de... Il y a beaucoup, beaucoup de comparaisons et ça pousse aussi les femmes sénégalaises à beaucoup se comparer. Alors qu'en vrai, la fille de l'autre est peut-être mariée, mais tu ne connais pas l'intérieur de son mariage. La fille de l'autre a peut-être un bon business, travail, mais tu ne connais pas l'intérieur de son cœur ou ce qu'elle est en train de vivre. Il y a beaucoup de gens qu'on envie, entre guillemets, ou que les gens idolâtrent presque, alors qu'en vrai, leur vie, on ne connaît pas l'intérieur, on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Et il y a même des gens qui vont tellement envier que ça devient quelque chose de très négatif, ça devient quelque chose de méchant ou des trucs comme ça. Alors que, voilà, des fois votre vie, elle est même meilleure que celle que vous regardez et que vous dites non, j'aurais bien aimé. Voilà, faites très attention parce que Dieu il donne des choses, les choses qui vous vont à vous. Ok? Donc, la comparaison, je pense que c'est un truc au Sénégal qu'on ne dit pas assez aux femmes. Et peu importe le niveau d'intellect, que tu sois instruit ou pas, il y a beaucoup de comparaisons au Sénégal. Et j'espère que surtout les nanas qui sont allées à l'université et tout ça et qui sont persuadées d'être hors du commun, s'il vous plaît, revenez, revenez. Vous faites partie des gens qui ne seront pas, vous faites partie des gens qui regardent trop au lieu de se concentrer sur ce que vous avez et sur vos vies. Le dernier, c'est-à-dire le cinquième sur lequel je vais m'arrêter, c'est on n'apprend pas aux femmes sénégalaises à s'aimer soi-même. On s'habille beaucoup pour le regard des autres. On s'habille beaucoup pour le regard des hommes. On s'habille beaucoup pour incarner quelque chose ou montrer quelque chose ou un truc comme ça. Mais celles qui sont la plupart du temps, celles que les gens regardent parce qu'elles sont trop bien habillées et tout ça, elles adorent s'aimer elles-mêmes. 80% du cas, allez vers ces filles-là, allez leur demander. J'ai fait le test, hein, je suis allée vers des filles que je trouvais qu'elles s'habillaient super bien et tout ça. Et la première chose qu'elles vont te dire, c'est pas j'ai porté ça parce que je savais que un tel ou un autre tel va voir ou un truc comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La plupart du temps, tu vas leur dire ouh, tu es trop bien habillée, tu t'habilles toujours trop bien, tu es toujours constante dans comment tu t'habilles et tout. Et la première chose qu'elles vont te dire, elles vont te parler du fait qu'elles ont aimé. Elles ont aimé. Si c'est quelqu'un qui a eu un boubou et tout ça là, posez-lui la question. Elle va te dire, j'aimais parce que je sais que le bleu va à mon teint. Au lieu de dire,
j'ai vu l'autre porter ça et j'ai trop aimé ou un truc. Non, elles vont partir sur une tenue en fonction de leur couleur qui leur va bien, en fonction de comment elles sont à l'aise dans le vêtement, etc., etc. Et forcément, c'est pour ça que j'ai dit, des fois tu peux porter quelque chose de très beau et ça ne te va pas. Des fois tu peux porter quelque chose de très cher et ça ne te va pas. Mais quand tu aimes le vêtement, quand tu sais comment, quand tu t'aimes toi, tu sais ce qui te va, tu sais comment t'habiller, tu sais ce que, oh, si je mets ça, je sais où je vais. Ah non, ah non, ça devient magnifique, ça devient un truc. Apprenez à vous aimer, vos bourrelets, vos machins. Et en plus, au Sénégal, c'est tellement paradoxal parce que autant ici, on promouvoit beaucoup, tu vois, tout ce qui est volumineux, voluptueux, etc. Autant, je vois beaucoup de femmes qui sont complexées par leur corps. Et 80%, c'est parce qu'elles trouvent qu'elles ont un gros ventre, que leurs fesses sont trop grosses ou un truc comme ça. Alors que c'est des trucs qui sont très mignons et qui, quand tu l'habilles, quand tu sais comment jouer avec, hein. Donc apprenez à vous aimer. Dès que vous allez dépasser ce stade-là, je vous jure, vous allez être étonné de toutes les belles choses qui vont vous arriver. Vous allez même pas que dans le style, la confiance en soi et tout ça, mais dans plein d'autres choses, parce que ça ouvre des portes quand vous vous aimez autour de vous. Tout devient amour, tout devient paix, joie et tout ça. Bref, je parle beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. 5 choses qu'on ne dit pas aux femmes sénégalaises et qu'on devrait leur dire. Si vous avez d'autres choses que vous aimeriez ajouter, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vous dis à très vite et j'ai hâte de faire plein d'autres épisodes comme ça. N'oubliez pas, c'est vous qui donnez les sujets. Donc allez-y en commentaire, dites, parlez. Allez-y en message privé aussi, je suis là, je vais vous écouter et